Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 3 novembre 2014. Avec une journée de temporisation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture qui s'est faite quasiment sur les bases de la clôture donc de la semaine dernière, eh bien le CAC 40 est revenu sur son support pour clôturer à 4194,03, marquant ainsi une perte de un peu plus de 39 points. Moins 0,92% sur cette séance. Alors cette séance qui s'inscrit donc dans la continuité, puisque eh bien, nous ne sommes pas revenus ici sur le gap qui avait été ouvert sur la séance de vendredi. Alors par rapport ici à cette résistance baissière, cette résistance oblique baissière, je vous avais dit plusieurs choses vendredi. Première chose, c'est que l'ouverture des cours par rapport à cette zone eh bien, pourrait nous donner une première indication sur les événements à venir. Savoir que si on ouvrait, il était possible ici d'ouvrir sur un gap haussier, comme il était possible de venir ici s'inscrire sur une ouverture dans cette zone qui ressemblait plus à une neutralisation. Il y avait une forte phase de baisse si on revenait ici sur le gap. Donc là, on est venu ouvrir, on a marqué un point haut, alors ça va nous permettre, je vous l'avais indiqué aussi, ça va nous permettre de repositionner cette zone, puisque nous avions deux points significatifs ici qui se trouvaient assez éloignés par rapport à celle-ci. Et là, ce que nous pouvons remarquer, c'est que par rapport justement à l'évolution de ces deux points hauts, eh bien, nous sommes dans un certain prolongement de cette phase. Donc on va pouvoir repositionner cette résistance pour qu'elle soit un peu plus significative en ramenant par exemple ce point ici, voilà, sur cette droite, ce qui nous donne quelque chose d'un peu plus réaliste. On voit que nous avons trois zones de points désormais qui seront alignées, et cette zone que je vous propose d'épaissir un petit peu pour la rendre plus visible, eh bien, elle va nous donner des indications sur la suite, puisque voilà, sur cette phase ici, eh bien, nous allons voir que cette zone a de l'importance. Alors pourquoi a-t-elle de l'importance? Eh bien tout simplement parce que c'était dans un premier temps la succession des deux points hauts significatifs qui ont lancé ici cette zone de dynamique. Et là justement on revient sur cette zone de dynamique. Donc c'est là que suite à la rupture du 61,8% que nous allons voir si cette zone eh bien, donnera lieu soit à une cassure, auquel cas on sortira définitivement de cette dynamique baissière, soit eh bien, agira comme rôle de résistance, et dans ce cas-là on pourrait repartir à la baisse, même si le franchissement ici de cette zone des 4190 qui s'impose bien désormais comme zone de support, eh bien, joue plutôt dans la faveur d'une poursuite du mouvement haussier en direction ici des 4435 pour un retracement total de la phase ici de baisse. Alors, cette zone est un premier élément, cette zone de support en est un deuxième. Alors, aujourd'hui, ce matin, suite au départ du mouvement haussier, dans l'incapacité ici de passer au-delà de cette zone, bon, je vous ai dit je vous ai annoncé une petite phase de consolidation qui correspondait en fait à une zone de neutralisation temporaire. Personnellement, je visais 4180 points. Bon, on a fait 4185 sur la zone de point bas, ce qui constitue quasiment un objectif atteint sur cette phase. Mais enfin bon, il manquait 5 points. Donc on est revenu sur cette zone. On le voit que graphiquement c'était quelque chose qui était tout à fait concevable. Maintenant, les points qu'il va falloir surveiller par rapport à la configuration technique qui reste dans une certaine stabilité, avec une neutralisation ici du RSI sur cette séance, le stochastique qui reste donc en zone de surachat. On voit ici que le MACD continue à nous indiquer une dynamique plutôt haussière, ce qui est confirmé par les volumes, puisque là où nous avions une hausse des volumes sur la précédente séance et donc cette fameuse ouverture de gap, eh bien on va s'inscrire avec des volumes beaucoup moins forts sur cette séance, alors même que nous sommes sur une phase baissière, donc sur une phase baissière de consolidation. Donc on reste ici sur une évolution où on sent que c'est plutôt la hausse qui prédomine. On a une baisse de la volatilité, ce qui va aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Donc on le voit, les éléments ici sont plutôt haussiers. Et donc cette zone maintenant qu'il faudra surveiller, eh bien c'est cette zone oblique. Aujourd'hui elle était aux environs des 4240 points. Demain elle sera aux environs des 4200, entre 4230 et 4235. Donc pour l'instant la configuration est celle-ci. Nous sommes ici sur une phase de hausse. On a rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci. Je vous avais dit que cette zone était critique pour la poursuite du mouvement haussier. Et bien désormais, cette zone potentiellement résistante s'est transformée en zone de support. Comme quoi, on l'avait bien détecté ici que cette zone serait une zone critique.
tant que cette zone ici joue le rôle de support. On laisse un gap ouvert, ce qui est un signal de force, et on se place plutôt dans une position ici suite à une forte hausse. On revient ici sur une ancienne zone de résistance qui devient désormais support, et on peut attendre ici une poursuite du mouvement haussier via une cassure de cette zone de résistance qui se situera demain entre 4230 et 235. Si tel était le cas, sous 2 ou 3 jours, eh bien, on pourrait revenir ici sur cette zone des 4317 points. Par contre, tant que l'on reste ici dans cette zone, eh bien, reste potentiellement, donc on est dans une phase de neutralisation court terme suite à un mouvement haussier. Par contre, on s'expose à un retour d'une phase de consolidation. Donc ça viendrait, tout dépend comment ce gap ici était comblé, et si ce gap l'était, eh bien, il conviendrait d'observer un petit peu la manière dont il est. Si les cours viennent juste se reposer ici sur cette zone des 4146 points, je dirais qu'il n'y a pas trop de mal. On resterait ici sur une zone, je vous rappelle qu'un gap ouvert donne une zone de support ou de résistance, tout dépend dans quel sens il a été ouvert. Donc ici pour l'instant on voit bien que c'est une zone de support, donc pour l'instant on est revenu ici sur cette zone. Si cette zone était cassée, si on vient par exemple se mettre sur ces 4146 et que l'on remonte, ça appellera une cassure, et bien ce gap tout simplement se transformera en zone de support. Qui plus est, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve actuellement sur cette zone. Les signaux seraient plutôt intéressants, même s'il n'y a pas encore eu contact ici avec la bolle sup, on serait plutôt dans une optique de continuité haussière. Par contre, si ce gap est comblé et que l'on continue à baisser, là le signal sera plus fort, puisqu'on invalidera ce gap par un retournement. Et donc dans ce cas-là, on attendra dans un premier temps, donc si les cours par exemple reviennent ici sur 4146 et continuent à baisser, l'objectif sera cette zone de support ici à 4072 points. Et en confirmation, sous cette zone ici des 4045, eh bien, on aura un vrai signal de retournement et donc un signal de continuité de cette tendance baissière définie ici par cette résistance. Par contre, je dirais le troisième scénario, qui est le scénario le plus baissier, qui pour l'instant a le moins de probabilité d'arriver, c'est une ouverture ici sur un gap qui vient totalement invalider, auquel cas nous aurions une grosse configuration baissière puisqu'elle s'apparenterait en îlot de retournement. Bon, pour l'instant il n'y a aucun élément qui peut venir étayer cette théorie, mais je me dois d'en parler puisque ça correspond à une configuration technique qui reste possible. La configuration pour l'instant qui a le plus de probabilité, c'est confirmer ici cette zone de support et casser cette zone de résistance oblique baissière pour venir imprimer de nouveau plus haut. Pourquoi ce scénario? Eh bien, tout simplement c'est celui qui est dans le sillage des marchés dominants que sont les marchés américains, puisque les marchés américains sont de retour sur le nouveau plus haut. Il y a eu un gros écart de creuset donc sur le rattrapage de cette phase de baisse, puisque certains indices, notamment le Nasdaq, sont sur de nouveaux plus hauts donc par rapport à leur précédente phase de hausse. Donc normalement, même si l'Europe effectivement a connu je dirais une phase de retard, il pourrait y avoir un rattrapage qui irait dans le sens justement d'une rupture de cette zone de résistance. Mais cette zone de rupture ici doit être confirmée, puisque si on reste dans la même corrélation, à savoir des marchés américains qui surperforment un petit peu l'Europe, si les marchés américains venaient à consolider, eh bien on pourrait là aussi continuer à amplifier le mouvement baissier par rapport au marché américain, un peu comme nous l'avions fait ici dans cette phase où les marchés européens sont descendus beaucoup plus vite que les marchés américains. Donc vigilance, en ce moment il y a une belle décorrélation entre les marchés américains qui mérite un petit peu votre attention pour je dirais un petit peu anticiper et voir comment évoluent ces marchés. Ça peut donner lieu d'ailleurs à des stratégies de long short pour ceux qui pratiquent actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc demain on surveille la zone des 4230-35 à la hausse pour une éventuelle cassure de cette zone de résistance qui définira un objectif ici à 4317 points. Tant que cette zone de support ici tient la zone des 4180-90 et que cette zone de résistance tient aussi, eh bien on est sur une phase de neutralisation. Par contre sur rupture de cette zone, donc on attaquera le comblement du gap avec les différents scénarios qui sont possibles en fonction de la manière dont sera comblé ce gap. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Titi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, eh bien nous avons encore une fois des statistiques avec peu d'occurrences, mais qui nous donnent une probabilité donc immédiate à 50% avec a priori, je dis bien a priori puisque les calculs sont encore en cours, c'est ce que vous entendez souffler derrière moi.
Les calculs sont encore en cours, mais on aurait un peu plus de potentiel à la baisse sur cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.